Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir à la maison car on est en confinement, on n'a pas le choix, on passe le temps comme on peut, en plus il fait un temps de fou ici dans le sud en ce moment, donc c'est encore plus dur de résister à pas aller voler, c'est vraiment très chiant. Si vous avez un jardin, vous avez de la chance, mais moi j'ai pas de jardin, je suis en appartement donc je reste à la maison, j'ai pas le choix. J'en profite que je suis à la maison du coup pour tourner cette vidéo, pour faire une petite FAQ, pour parler de Real Steady et pour faire une petite mise au point sur mes quads, pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. Je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées dans les commentaires sur des vidéos que j'ai postées récemment. Donc on va répondre à la première question. La première question, c'est une question de Florentin qui me demande comment tu t'es lancé dans le FPV. Je me suis lancé il y a 9 mois maintenant, c'était au début de l'été 2019. À la base je faisais du drone uniquement stabilisé, Mavic Phantom, depuis maintenant plus de 2 ans. Je me suis lancé tout simplement donc, avec les collègues qui en faisaient déjà et qui m'ont amené vers ce côté du drone que je ne connaissais pas. C'est en regardant des chaînes comme Airflex qui fait des très bons tutos et qui fait des très belles vidéos. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Il y a la chaîne de Drone My Life, j'ai eu la chance de pouvoir voler avec lui et il a pu m'aider et me guider dans certaines choses. Il y a la chaîne de Culture FPV qui fait des très bons tutos sur le drone, vous apprennent vraiment bien comment construire un drone de A à Z. Le lexique du FPV, enfin vraiment prenez le temps de tout comprendre, c'est vraiment un hobby où il faut prendre le temps de comprendre comment la machine fonctionne. Et là, il n'y a vraiment aucune assistance. Donc il faut vraiment avoir un minimum d'envie pour pouvoir se lancer dedans. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Laurent. Laurent, donc de la chaîne Drone My Life, qui m'a posé une petite question sur Instagram, qui me demande mon spot actuel préféré et celui que je rêverais de faire. Alors mon spot actuel préféré, je pense qu'il le connaît, c'est le Pilon du Roi. C'est un spot qu'on a découvert ensemble, on est allé voler pour la première fois tous les deux ensemble là-bas. C'est vraiment un spot de dingue qui regorge de possibilités. Il y a tellement de choses à faire là-bas. Enfin voilà, c'est vraiment un spot que je kiffe ici. Avec la Sainte-Victoire, c'est vraiment mon terrain de jeu, mon terrain d'entraînement vu que je suis sur Aix-en-Provence. C'est vraiment juste à côté et c'est vraiment un spot que je kiffe vraiment. La Sainte-Victoire, c'est vraiment un spot de dingue. Et alors les spots que je rêverais de faire en FPV, alors il y a la Corse, j'ai eu la chance de la faire qu'une seule fois, mais c'était en Mavic. C'est vraiment une île magnifique qui regorge aussi de possibilités, mais de dingue. Je rêve d'y retourner et de pouvoir faire du FPV là-bas, voilà. Donc, évidemment il y a la Réunion, je kifferais aller faire des jolis vols en FPV là-bas. Le Japon c'est un pays que je rêve d'aller visiter. Ça fait partie des quelques spots que j'aimerais aller faire en FPV dans les années à venir. Voilà. On a une question de Aurore qui est tout simplement ma copine, qui me demande tu arrêtes quand d'en acheter. Alors elle parle évidemment des drones, je vais lui répondre très simplement, jamais. Voilà, question suivante. Je vais répondre à une question de Clément qui me demande utilises-tu encore le Nazgul pour faire ces magnifiques plans? Alors déjà merci pour les magnifiques plans, ça fait plaisir. Et non, le Nazgul maintenant c'est devenu mon drone secondaire, c'est mon drone de secours, c'est-à-dire que si j'ai un problème avec le drone principal, celui que je me suis monté, parce que c'est quand même plus plaisant de voler un drone qu'on a monté soi-même qu'un drone qu'on achète tout fait. Et au moins on connaît les composants et on sait comment ça marche. C'est un quad plus orienté free maintenant que cinématique, j'ai changé quasiment toutes les pièces dessus, donc c'est pour en venir à une autre question maintenant, la question de Florian qui me demande si j'ai changé l'AFC et les ESC dessus. Alors oui, j'ai changé quasiment tout dessus, il reste que les moteurs d'origine maintenant sur le Nazgul. J'ai changé les ESC, l'AFC, le VTX, un VTX AKK, une EFC Matek et des ESC Racer Star. Je mettrai aussi tous les composants du build en description. C'est vraiment un quad orienté cinématique maintenant, c'est celui avec lequel je fais toutes les images que vous voyez sur mes dernières vidéos. C'est un quad qui est sous EmuFlight, comme tous mes drones maintenant ils tournent tous sous EmuFlight, avec un support pour la GoPro pour Real Steady. Justement Real Steady on en parlera plus tard dans la vidéo à la fin. On en parlera un petit peu, on fera un petit point dessus. Ensuite on a une question de Maxime qui me demande tu lui as rajouté quoi sur le bras? Sur le bras je lui ai rajouté un GPS, voilà. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir sur un drone, un GPS et un buzzer, parce que comme ça vous pouvez avoir vos coordonnées, les coordonnées GPS dans votre masque, et une fois que vous avez enregistré votre DVR, vous pouvez avoir les dernières coordonnées du drone qui peuvent vous aider à le retrouver si vous l'avez perdu par exemple. Vous pouvez installer un retour to home où le drone reviendra automatiquement à la maison. Alors attention, c'est pas comme sur un Mavic, enfin, attention, c'est vraiment le basique. Ça sert à savoir où est-ce qu'on est aussi, parce que des fois dans des environnements c'est assez compliqué de se repérer. Donc il y a une petite flèche et la petite flèche permet de savoir où est-ce qu'on a décollé. Ça aide aussi. Et ça aide aussi à... on peut aussi avoir le kilométrage, pour savoir à combien de kilomètres va notre drone. Bon, ça c'est vraiment une petite option sympa pour savoir à combien de kilomètres on va. Voilà, donc j'ai rajouté un GPS sur le drone tout simplement.
Donc j'ai aussi sélectionné un commentaire sur YouTube, c'est un commentaire de Albambi94, donc il s'affichera juste là. Il explique que c'est son but, des vidéos comme les miennes par exemple, c'est des vidéos qui lui donnent envie de se lancer dans le FPV, c'était aussi mon but. Donc je suis content de donner aussi envie à d'autres personnes de se lancer dans le FPV. Et pour ce qui est du matériel utilisé, encore une fois, tout sera en description, j'essaierai de mettre un maximum de détails dans la description. C'est pour ça que j'en viens à une autre question, c'est la question de Jean-Kevin. Jean-Kevin qui me demande quel budget pour commencer et quel matériel utiliser. Le budget minimum pour commencer en FPV, c'est 500 € minimum. Voilà. Pour se prendre une radio, un simulateur, un petit quad, des lunettes ou un petit masque pas très cher. Et avec 500 €, vous pouvez débuter le FPV sans problème. Et après, si vous voulez monter en gamme, vous montez en gamme, mais vous commencerez pas avec moins de 500 € dans le FPV, ça il faut se le mettre en tête. Moi personnellement j'ai commencé avec 500 € et au fur et à mesure j'ai investi un petit peu. Donc pour mon matos, donc j'ai un build que je me suis monté récemment, j'ai le Nazgul que j'ai un petit peu modifié, je suis en train de me remonter un petit Tiny que vous avez pu voir au début dans l'intro pour voler en intérieur et m'amuser. Et j'attends un Cinewoop que je me suis commandé récemment. C'est le E-Flite Green Hornet. C'est un petit Cinewoop 3 pouces qui va être super pour faire des images vraiment smooth dans des endroits assez compliqués d'accès, genre bendo, forêt. On n'a pas forcément envie de rentrer en 5 pouces et c'est pour éviter la casse aussi. Donc voilà, il arrive très prochainement et je vais essayer de faire des jolies images avec. Donc maintenant on va parler de Real Steady. Et j'ai fait un petit comparatif pour vous montrer l'efficacité de ce logiciel qui vient vraiment stabiliser et rendre des images qui tremblaient un petit peu au début, vraiment smooth à la fin. Même s'il y en a déjà plein sur YouTube, hein, voilà, je vous ai juste fait un petit comparatif perso sur un dive à la Sainte-Victoire. La différence est quand même vraiment flagrante. Je ne regrette pas d'avoir acheté ce logiciel, donc si vous l'achetez, achetez-le. Il y a un code de réduc affiché en bas. C'est pas le mien, c'est celui de mon collègue. Justement, la chaîne que je vous recommande, c'est la chaîne de Parkinson Pid, qui est vraiment un troll dans le FPV, qui parle avec humour de notre hobby, à ne surtout pas prendre au premier degré évidemment. Donc voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop long. Si vous me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Facebook et sur mon Instagram. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!